Hey, salut, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que vous recherchez certainement sur les cafés. On va parler de café biologique et de café équitable. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je vous le conseille? Bref, je vais tout vous raconter. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Emmanuel, j'ai été élu meilleur torréfacteur de France en 2011, mais avant tout, je suis passionné par le café et je tenais quand même à vous spécifier que pour cette vidéo, je vais évidemment donner mon opinion personnelle. En aucun cas, il s'agit évidemment d'une vérité absolue. Vous avez le droit d'avoir évidemment votre avis, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me laisser ça en commentaire. Je serai ravi de pouvoir vous répondre. Alors, les cafés équitables et les cafés biologiques. Est-ce que c'est un critère pour moi? Est-ce que je les achète? Je vais tout de suite vous répondre et la réponse est non, ce n'est pas un critère pour moi. Mais pourquoi? Ça, pour un tas de raisons. Je ne sais pas si je vais vous le dire d'ailleurs. Mais si, je vais vous le dire. Donc, on va évidemment commencer par mettre les pieds sous la table et vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'achat de café. Alors, il faut savoir effectivement que 95% des cafés sont négociés en bourse. Tout est dit. Non, je rigole. Il est important de savoir un petit peu comment fonctionne l'achat de café pour les torréfacteurs. Il faut savoir déjà que 95% des cafés sont négociés en bourse. Oui, comme le pétrole, l'or et j'en passe, c'est vraiment un marché spéculatif sur l'offre et la demande. Donc c'est un cours qui va varier d'heure en heure, de jour en jour et évidemment de minute en minute avec des hausses, des baisses qui sont liées uniquement à de la spéculation. Donc il va de soi que les grandes marques de ce nom sont très regardants au niveau des achats, de leur approvisionnement de stock sur leur café vert et regardent la bourse au niveau des cafés très précisément pour pouvoir acheter au prix le plus bas leur café. Évidemment. Il y a un marché, effectivement, comme je vous le disais, sur le marché du café où en fait on va retrouver tout un tas de cafés. On peut retrouver différents pays, etc. On va retrouver différentes qualités, bien évidemment. Donc concrètement, le café biologique, évidemment, moi je peux que le conseiller. C'est quand même quelque chose de bien d'avoir la certification biologique quand on ne sait pas trop d'où vient le café. Bah oui, on s'entend, tous les cafés vendus en grande surface ou à pas cher, malheureusement on ne sait pas trop d'où ça vient. Oui, on va dire ça vient du Brésil, oui, ça vient de Colombie, mais d'où exactement, par où il a transité le café, de quelle année date le café, etc., etc., on n'en a aucune idée. Donc oui, là, en l'occurrence, le café biologique est quand même intéressant de ce fait-là, parce qu'effectivement, c'est quand même, à mon sens, important d'essayer de consommer le plus bio possible, malgré que c'est pas vraiment possible tout le temps. Mais évidemment, moi, je peux que le conseiller. En ce qui concerne le café équitable, là, c'est une autre question. Il faut savoir que sur chaque paquet de café vendu pour les cafés équitables, une quote-part va être remise à l'organisation justement du commerce équitable. Et sur cette quote-part là, une mince partie est redonnée aux producteurs. Et oui, il faut bien faire fonctionner l'organisation, que ce soit faire payer évidemment les employés, payer la communication, la publicité, etc., etc. Forcément, il y a un coût à tout ça. Donc sur la quote-part de votre café que vous achetez, une grosse partie va aller à l'organisation et une petite partie, malheureusement, va aller aux producteurs. Est-ce que c'est profitable? Oui, peut-être, je ne sais pas. Je sais pas. Mais ce que je vous le conseille, si vous vraiment vous voulez des cafés pas chers, mais avec cette qualité-là, j'aurais tendance à dire oui, foncez sur ces cafés-là. Alors maintenant, pourquoi moi je regarde pas trop en fait les cafés certifiés biologiques et équitables? C'est qu'en fait, tous mes cafés, je les achète pour une seule raison, la qualité du café. Donc il faut savoir déjà que lorsqu'on a un café vert, l'importateur choisit son café vert ou que le torréfacteur va choisir son café vert, tous les cafés sont notés sur une échelle de 0 à 100 pour déterminer la qualité du café au niveau gustatif. Au-dessus de 80 points, on va parler de café de spécialité. Et là, on parle vraiment de quelque chose de complètement différent. Évidemment, dans le marché boursier, sur les cafés, il ne s'agit que des cafés qui ont en dessous des 80 points, justement. Ce sont des cafés traditionnels qui peuvent être bons, mais qui ne vont jamais être exceptionnels. Dans les cafés de spécialité, c'est toujours bon à exceptionnel, donc de 80 jusqu'à 100 points. Et ce type de négociation en termes d'achat de café est vraiment complètement différente. En fait, comment ça fonctionne? C'est qu'on va avoir
des torréfacteurs qui vont visiter plusieurs exploitations, puis qui vont découvrir une exploitation où justement le café, il y a quelque chose de vraiment bon dans le café. Et là, en fait, la démarche est vraiment complètement différente. C'est que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment on peut le voir, il y a plusieurs façons de le voir, mais heureusement, moi j'aurais tendance à dire, le café va être en concurrence pour les acheteurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir comme une bataille qui va se mener, mais pas pour avoir le prix le plus bas. Là, ça va être pour avoir le prix le plus haut. Enfin, le but, c'est pas d'avoir le prix le plus haut, le but, c'est d'avoir le café, de pouvoir acheter le café. Et évidemment, ça engendre que le prix va être plus haut. Parce qu'effectivement, ces cafés-là, souvent, on va voir le producteur en question et il va disposer peut-être de 5-10 poches de café, tout au plus. Donc évidemment, on va vouloir acheter ces cafés-là parce qu'il n'y en aura pas d'autres pendant l'année en cours. Là, donc on veut les avoir parce qu'ils sont bons et ils nous plaisent. Donc forcément, c'est un peu comme ça que ça fonctionne et ça permet tout un tas de choses. Grâce à cet argent-là que le producteur va pouvoir avoir en plus, il va avoir une démarche complètement différente en termes de fonctionnement en tant que tel pour sa production. Il va favoriser justement une meilleure qualité de vie pour ses employés, des meilleurs outils, des meilleures conditions de travail. Évidemment, quelque chose de très important aussi, c'est que souvent ces exploitations de café sont en pleine nature. C'est-à-dire qu'ils poussent naturellement, c'est pas le producteur qui a planté son caféier à tel endroit pour avoir un champ de caféier à disposition pour récolter et après le proposer à ses clients. Ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment comme une parcelle de terrain ou de forêt où on va retrouver effectivement diverses plantations de tout et de n'importe quoi qui étaient là naturellement. Et en fait, c'est dans cet écosystème-là que le café va pousser et c'est grâce à ça justement qu'il va avoir des caractéristiques bien différentes et bien meilleures que tous les autres cafés. Et par ce fait, les caféiers ne sont pas traités ou très peu traités avec des produits chimiques. Et oui, si on veut un café de qualité, il est important que le café prenne du temps justement à mûrir et donc on ne va pas justement mettre tout un tas de produits pour essayer d'accélérer, pour avoir du rendement, pour augmenter tout ça. C'est vraiment pas du tout la même game. On essaye là vraiment d'avoir des cafés de vraiment de bonne qualité et effectivement le producteur qui dispose de cafés comme ça, c'est ce qu'il veut garder là parce que s'il passe en dessous des 80 points, ça fait plus partie des cafés de spécialité et forcément les acheteurs ils vont être moins intéressés, puis il va tomber dans le lot des acheteurs en gros pour le marché boursier, et c'est pas ça qui va l'intéresser du tout. Donc la démarche est complètement différente. Et donc, vous l'avez compris, si vous souhaitez un café équitable et qui est à 99% biologique, il faut passer par les cafés de spécialité. Oui, vous allez payer votre café plus cher, mais pour une telle différence, aussi bien d'un point de vue effectivement équitable, vraiment équitable, que d'un point de vue gustatif. C'est deux mondes différents, je peux que vous les conseiller. Alors vous allez me poser la question, mais comment on sait si c'est un café de spécialité ou non? Eh bien la question est très simple, il suffit de poser la question au torréfacteur. C'est tout simple. Alors évidemment, les cafés de spécialité, vous n'allez pas les retrouver en grande surface. Non, ça c'est oublié, il n'y en a aucun, c'est pas du tout leur marché, il n'y en a pas. Les cafés de spécialité, vous allez les retrouver chez les torréfacteurs, et les torréfacteurs dits de qualité, on va dire ça comme ça. Comment on les différencie? Il y a beaucoup de choses qui permettent de différencier un torréfacteur qui, selon moi, produit des cafés de qualité versus des torréfacteurs qui produisent du café tout court. Première particularité, c'est que chez un bon torréfacteur, vous allez retrouver tous les cafés qui sont déjà préemballés avec une date de torréfaction sur le paquet. Et ouais, c'est la base. La fraîcheur du café et la date de torréfaction. Si vous n'avez pas cette information-là, déjà, ça sent pas très bon. Ouais, non, ça sent pas très bon. Évidemment, je ne parle pas des cafés qui sont en vrac, dans des silos, pourquoi pas, puis ils retournent l'étiquette en disant « Oh, ça a été torréfié la semaine dernière ». Non, je ne parle pas de ça, je parle vraiment d'une date sur une quantité de café qui tienne dans une poche de café qu'on peut prendre et acheter. Parce que dans un silo de café, on s'entend pour dire qu'il remplit au fur et à mesure de café frais pour que son silo soit plein. Mais le café qui est en bas et qui vous sert, il ne date pas de la dernière torréfaction où son café, il vient de le mettre tout en haut. Donc évidemment, ça c'est vraiment une question très importante et ça vous permet tout de suite d'identifier vraiment si le torréfacteur déjà vaut la peine de s'y attarder. Et comme je vous disais, la vraie question, c'est de lui poser simplement
c'est est-ce que vous proposez des cafés de spécialité? Oui, non? S'il fait une tête bizarre, si c'est pas ce que c'est, vous savez la réponse. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, vous savez tout un petit peu sur la démarche un petit peu des cafés équitables et des cafés biologiques. J'espère que ça vous a plu. Je suis sûr que vous allez me bombarder de questions, donc n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Je serai ravi de vous y répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.